L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Cette semaine à l'émission, le chef Jonathan Garnier nous présente son saumon doré au miel de thé et purée de feta. Passionné de gastronomie, Jonathan Garnier, franco-canadien, a découvert son savoir-faire en cuisine dans différents établissements de la Côte d'Azur. Durant son séjour en France, il a été aussi chef privé pour certaines personnalités connues. Une cuisine fréquemment revisitée et surprenante aux accents méditerranéens, Jonathan Garnier est un créatif qui aime nous faire découvrir des saveurs et provoquer des émotions. Copropriétaire de la Guilde culinaire, il nous propose des menus savoureux et variés. Une approche authentique et simple où l'amour de la bonne cuisine donne à ses cours une ambiance toute particulière. On va faire un truc un peu spécial. On cuisine un saumon au miel de thé, d'accord? Alors, on a fait deux choses. Premièrement, ici j'ai du miel qu'on a aromatisé au thé. Comment on fait ça? On vient simplement verser notre miel dans une casserole, peu importe le type de miel que vous avez. Prenez-le neutre, pas une saveur particulière. Et on vient mettre un sachet de thé à l'intérieur qu'on va laisser infuser, d'accord? Si vous avez du thé en poudre, vous pouvez le mettre aussi. Simplement, il faudra penser à le filtrer, d'accord? Moi là, ici, j'ai pris un thé qui s'appelle citron crémeux. C'est Thé Lab qui fait ça, mais n'importe quel thé au citron va fonctionner. Ce que je voulais, c'est avoir une légère saveur de thé. On ne veut pas que ça soit envahissant non plus. On veut goûter le miel, sinon, on mettrait que du thé dessus, hein. Donc, j'ai mon miel de thé. En gros, vous le mettez dans une casserole à feu très très doux pendant à peu près une heure et demie, des fois même 2 heures. C'est vraiment très doux. Vous mettez votre thé, vous le laissez là. Puis vous attendez que ça infuse, ça infuse, ça infuse. Vous ne faites pas bouillir, feu très doux, ok? Et vous vous retrouvez avec ce miel de thé là que vous allez pouvoir utiliser sur plein d'autres choses. On s'entend que plein de viandes blanches peuvent tolérer le côté un peu sucré du miel, donc pensez à l'utiliser. Sur les poissons, c'est le fun. Puis ce même thé là, vous pouvez après l'upgrader avec un peu de piment, avec différentes épices. On peut l'amener plus loin aussi. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai fait une poudre de thé. Alors là, vous voyez pas, mais j'ai simplement pris du thé et je l'ai passé au blender pour avoir une poudre de thé sèche, vraiment très très fine. Donc, je viens mettre ma poudre de thé dans le fond de mon bol et je vais mettre du beurre micrio. Je vais en mettre en masse, d'accord? Je vais en mettre pas mal. Alors, ce qui est intéressant avec ce produit-là, nous, en restauration, moi j'aime beaucoup ce produit-là parce que ça me permet d'éviter les erreurs. Imaginez, normalement, je dis Robin, fais-moi 2 poissons. Là, il faut qu'il pense, ok, le saumon, je fais quoi d'habitude? Je prends mon saumon, je l'assaisonne, il faut mettre la pincée d'épices, je l'envoie dans la poêle, il faut que la cuisson soit bonne, ok, puis à la fin, il faut que je remette un coup de poivre. Non. Là, c'est simple, je fais mon pré-mix. Je mixe mon gras, mon sel, mon poivre et mes épices. Je marque saumon dessus. À chaque fois que je lui dis 2 saumons, il fait dans la poêle. Il a juste à contrôler sa cuisson. Donc on s'entend qu'on évite énormément les erreurs. D'accord? Alors on va mettre un peu de sel et on va mettre un peu de poivre. D'accord? Donc comme ça on va avoir un rub qui goûtera pas forcément beaucoup le thé, mais qui va juste venir rappeler un peu notre saveur. Saumon doré au miel de thé et purée de feta. Ingrédients pour 4 portions. Les ingrédients pour le saumon sont 4 pavés de saumon, 190 ml de miel, 45 ml de thé vert, 45 ml de beurre de cacao Micrio de cacao barry, sel et poivre du moulin au goût. Les ingrédients pour la purée de feta, 200 g de feta, 2 gousses d'ail épluchées, 250 ml de poivron rôti sans peau, une pincée de piment de Cayenne, une pincée de piment d'Espelette, 55 g de chapelure de pain, 30 ml de crème 35%, 30 ml de vinaigre balsamique blanc, du sel et du poivre du moulin au goût. Là, ce que je vais faire, tu vas me démarrer la poêle ici. On va partir à feu très fort. C'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Donc, en tout cas, vérifie que ça chauffe bien. On veut une poêle très très chaude. Vous allez voir que ce qui est intéressant avec ce produit-là, c'est que ça vient assécher notre ingrédient.
Vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, en restauration, on prend une viande ou un poisson, puis on va l'assécher directement sur un linge. Nous, on se plie un linge sur le bord de la plaque ici, puis on vient l'assécher juste avant de le cuire. Tout ça pour qu'au moment où ça rentre en contact avec notre poêle, ça soit saisi d'un seul coup. D'un seul coup, on va avoir une belle coloration. La coloration, c'est deux choses. Le principe de Maillard, donc la coloration va nous donner de la saveur, de caramélisation. C'est pour ça que votre pain blanc goûte pas la même chose que votre pain grillé. On s'entend? C'est la même chose. Votre viande, une fois qu'elle a grillé, elle prend de la saveur. Mais par contre, ça vous donne donc de la saveur, mais ça vous donne aussi une protection. Je vais m'expliquer là-dessus. On va prendre un exemple très spécial, mais j'aime bien en parler. Tout le monde a vu Rambo? Le film Rambo, ou à peu près? Bon. Est-ce que vous vous souvenez de la scène où il prend son couteau, il le met dans le feu, puis il vient se cautériser la plaie, là, parce qu'il est blessé? Ok, ça vous dit quelque chose, à peu près? Bon, sinon, vous imaginez la scène. Pourquoi il fait ça? Il vient cuire la viande, d'accord, pour que ça arrête de saigner. Donc, votre principe, quand on a une poêle très très chaude, d'accord? Je suis pas sûr que ça chauffe très très fort, ça. Voilà, ça doit peut-être être ici, je pense. En tout cas, teste 2-3 positions pour voir que ça soit bien fort, s'il te plaît. Alors, ou sinon, tu peux te mettre sur l'autre aussi. Ah non, c'est bon, regarde, c'est en train de démarrer. Good. Donc, il vient cuire la viande pour que ça arrête de saigner. Donc nous, à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On assèche notre viande au maximum, puis on l'envoie à cuire dans une poêle pour que ça saisisse. Cette protection-là va venir garder les jus à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'en restauration, souvent vous allez avoir une viande qui est plus juteuse. Parce que nous, on se force à avoir une belle coloration pour que les jus ils restent à l'intérieur, pour pas qu'il y ait d'écoulement. D'accord? C'est pour ça aussi qu'on ne vient pas couper pour regarder si c'est cuit. D'accord? On y touche. C'est bon? Alors, là on va faire pareil. Ce qu'on va venir faire, c'est poêle très chaude, on va venir colorer nos morceaux. Quand ils seront colorés, on les veut rosés à cœur. Le saumon, ça se mange rosé à cœur. Ne mangez pas trop cuit, sinon ça vaut pas la peine de prendre un poisson comme ça. Donc, j'ai mon mélange d'épices. Je vais venir mettre mes cubes de saumon. On va brasser ça. Et ce qui est intéressant, c'est que l'excédent va rester, puis on va l'utiliser pour d'autres. Regarde, tu avais des petites assiettes ici, si tu veux. Sors-les tranquillement. Tu les sors, comme ça, pour pas avoir trop de gras autour. Ok? Merci. Alors, on va démarrer ça, et puis j'en ai d'autres. Après, tu pourras rouler la suite, ou s'il ne te reste pas assez de rub, j'en referai. Ok? Good. Alors, on a notre saumon qui va être prêt à cuire, donc on va le colorer tranquillement. Pendant ce temps, on va se faire une petite préparation. La cuisine, pour moi en tout cas, et pour beaucoup d'autres, c'est une question d'équilibre. D'accord? Question d'équilibre. Ok. Meilleur exemple, pourquoi on prend du sauterne avec du foie gras? Ou pourquoi on va... Il y a des mariages comme ça qui sont un peu directs. On dit, il faut quelque chose de sucré parce qu'on mange quelque chose de gras. D'accord? Et c'est très intéressant parce que le sucre va venir apaiser un peu le côté gras. Mais l'acide vient apaiser aussi le côté gras. Donc quand vous créez une assiette, pensez à réfléchir un peu à ça et puis dire, tiens, notre viande ou notre saumon, c'est un poisson gras. Bon, qu'est-ce que je viendrais mettre pour venir balancer un peu ce côté-là? Où ma sauce est crémeuse. Tiens, on va juste se mettre un petit peu de capre pour venir avoir un petit côté, venir booster un peu notre sauce. Ça vous arrive de temps en temps? Imaginez une sauce crémeuse, d'accord? Vous avez mis du bacon et de la crème, d'accord? Échalotes, oignons, ail, tout ce que vous voulez dedans. Elle est bonne. Rajoutez quelques capres, vous allez voir que votre sauce, elle vient d'être transformée, d'accord? C'est juste, on vient rajouter des petits éléments qui vont créer des balances de saveurs, d'accord? Les Italiens, ils l'ont super bien compris. Dans le risotto, dans un bon risotto, à la fin du risotto, on met une petite giclée de jus de citron. Juste un demi-petit jus de citron, juste comme ça, ça va venir couper le gras du parmesan, du beurre, etc. qu'on a mis dedans. Vous allez voir que le goût change complètement. Là, nous, on a un saumon qui va être un petit peu gras, d'accord? Parfait, tu vas pouvoir te commencer une cuisson déjà, puis après tu redémarres les suivants. Ok? On fait une belle caramélisation. Non, commence tout de suite ta cuisson pendant ce temps que ça colore, parce que tu vas avoir une minute. Parfait. Tu te la charges pas trop. D'accord? Peut-être une 25 morceaux, là, grand max. Ok? Good. Alors, et ça aussi, ne pas charger votre poêle au complet, d'accord? Ça sert à rien. Souvent, ça arrive quand vous faites de la sauce à spaghetti, vous voulez cuire votre viande, mettez votre paquet de viande hachée d'un seul coup, puis là, ça se met à bouillir. D'accord? D'une, il faut avoir une poêle qui emmagasine beaucoup de chaleur. Moi, mes poêles sont très très épaisses. Comme ça, elles emmagasinent beaucoup de chaleur. Comme ça, ça redescend pas trop vite.
Et deuxièmement, on n'en met pas trop d'un seul coup. Et arrêtez de jouer avec. Une fois que c'est installé, vous y touchez plus. On attend 1 minute, 1 minute et demie, 2 minutes, selon l'ingrédient, puis on le retourne. D'accord? Ce qu'on veut, c'est une belle croûte, une belle caramélisation. That's it, that's all. Ok? La majorité des grosses cuissons, on les colore, puis on les envoie au four. Ok? Vous allez avoir une cuisson qui est beaucoup plus uniforme. Super, tu vas pouvoir me les sortir. Vas-y, réserve-les, merci. Tu vois, en démonstration, il faut toujours avoir le sourire. Même quand on est concentré. Bon, alors, ma tête d'ail, souvent, les gens se battent un peu avec leur tête d'ail, sortir une gousse. Quand vous avez une tête d'ail, honnêtement, faites-la au complet, vous la pelez. Dans le pire des cas, vous la remettez dans un petit contenant, vous la gardez comme ça. Ou sinon, passez-la au robot une fois que c'est fait, avec un peu d'huile, à peu près 30% d'huile de canola. Vous faites un petit pot, vous mettez ça au congélateur, ça devient une espèce de glace à l'ail. Puis dès que vous en avez besoin, vous ouvrez le frigo, vous grattez un peu votre ail dans votre sauce, vous remettez le pot au congélateur. Vous avez sali vos appareils une fois, d'accord? Donc ça vaut la peine de passer à travers, d'accord? Good, merci beaucoup. On va le baisser un tout petit peu, excuse-moi. Juste. Quoi? Parfait, good. Alors, on prend notre tête d'ail, on vient simplement l'écraser comme ça. Ça va nous permettre de retirer les gousses. Ça, c'est bon. Et ensuite, des fois, votre ail est très sec. Et là, vous voyez, il se pèle tout seul. Juste de l'avoir écrasé un tout petit peu, ça fait décoller la peau. D'accord? Donc on ne se bat pas trop avec. Et si jamais la peau ne s'est pas décollée, ben vous le ramenez sur le bord de votre planche, vous prenez votre couteau et vous venez lui mettre un petit coup et vous voyez que ça se retire relativement facilement, d'accord? Au lieu de se couper, tirer la peau, ok? Bon. Donc, moi j'ai besoin d'à peu près 3 gousses d'ail, donc on est bon là-dessus. Pensez à toujours nettoyer votre planche entre chaque découpe et garder un plan de travail propre. Normalement, on a toujours en cuisine une poubelle de table. D'habitude, moi, c'est plus ça, ma poubelle de table. Mais poubelle de table, comme ça vous permet de travailler proprement. Votre planche, toujours au bord de votre comptoir. Pourquoi? Vous avez remarqué que quand je suis venu ramasser, c'était vachement facile. J'ai pas eu à prendre, déplacer, faire une belle ligne de saleté jusqu'à ma poubelle. Non, non. Hop, hop, comme ça. C'est super pratique. Bon. Ensuite, j'ai mes gousses d'ail. Qu'est-ce que je fais? Je rapproche encore une fois du bord de ma planche, je pose et j'écrase. D'accord? La moitié de la job est faite. Tout ce qui me reste à faire, c'est hacher le tout. Comment je tiens mon couteau? Ça, c'est assez important. Je pince ma lame entre mon pouce et mon index. D'accord? Et je viens replier mes 3 doigts sur le manche. Ça me permet d'être en contrôle de ma lame, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui vont poser leurs doigts comme ça, mais la lame elle peut glisser, je peux me l'envoyer dans les doigts, d'accord? Quand je pince ma lame, je suis en contrôle, d'accord? Donc là, si ça tourne, c'est parce que je veux que ça tourne. Et vous voyez que j'utilise mon couteau en faisant des petits cercles. Ça peut être des gros cercles, d'accord? Si mon ingrédient est gros, ça peut être des petits cercles si mon ingrédient est petit, ok? J'utilise pas mon couteau comme une hache, c'est un couteau. D'accord? Arrêtez d'appuyer et d'écraser vos ingrédients. Utilisez le tranchant de la lame. C'est comme tout. Ok? Super. Tu peux préparer tes suivants en attendant. Tac. Hop. Ceux-là. Ah, quoique, ouais, tu peux les sortir. C'est le temps. Alors, vous voyez, bon, c'est un petit mouvement de rotation, d'accord? C'est bon? Alors là, je vais à vitesse réduite pour que tout le monde voit, mais à la maison, vous prenez pas votre temps comme ça, hein. Vous allez plus vite, hein. Alors, une fois que j'ai haché mon ail comme ça va être parfait pour une sauce tomate, pour un petit sauté. Je veux quelque chose de, tu sais, qui va avoir le temps de cuire, il n'y a pas de problème. Je peux prendre ma lame comme ça et venir passer rapidement pour hacher mon ail. Ça va être super. Je fais un petit sauté de crevettes. Je veux des morceaux d'ail, mais je veux pas non plus tomber sur des gros chunks. Ça va être super. Mais imaginons que je fais une petite salade de tomates, d'accord? Je fais une salade de tomates, je veux que ça goûte l'ail, mais je veux pas que ça soit boum, je tombe sur un gros chunk, ok? Parce qu'on s'entend que sinon ma bouche est en feu puis c'est fini. Ben, je prends mon ail, je le ramène sur le bord de ma planche. Je vais essayer de vous montrer comme ça. En gros, on vient écraser notre ail avec notre lame comme ça ici, d'accord? Je vais vous montrer le résultat dans 2 petites secondes. C'est très très simple, ça évite d'utiliser un presse-ail parce que dans un presse-ail on a beaucoup de pertes, d'accord? Et là ça nous permet d'avoir un très beau résultat
et d'avoir une purée d'ail. D'accord? Donc vous imaginez, en l'espace de quelques secondes, vous pouvez avoir un assez bon résultat, d'accord? Alors, j'ai mon ail, c'est bon. Voilà. Ici. Alors cette recette, je vous disais, c'est relativement simple. Essentiellement, j'ai besoin de feta, d'accord? Alors, feta, moi souvent je mélange avec un autre fromage. Là j'ai amené du fromage de chèvre, d'accord? Le fromage grec feta, souvent vous allez l'avoir, si vous le trouvez non salé ou faible en sel, prenez-le faible en sel, ça va vous permettre d'ajuster la quantité de sel que vous voulez. Alors que là, si vous utilisez que du feta dans cette recette, ben, si c'est du feta standard, vous allez avoir beaucoup trop de sel dans votre préparation. Donc un peu de feta. On va se mettre un petit peu de chèvre. Alors ça, vous prenez le chèvre, c'est un chèvre des neiges, d'accord? Un chèvre, c'est du fromage de chèvre classique, hein, vous vous embêtez pas avec ça. Il faut simplement qu'il soit mou, d'accord? On pourrait, si vous aimez pas le chèvre, travailler avec un Philadelphia, travailler avec un fromage comme ça, ça pourrait très bien fonctionner. Ça pourrait très bien fonctionner. Good. Ensuite, il vous faut un autre ingrédient. Il vous faut des poivrons rôtis. Alors pour les poivrons rôtis, vous allez voir, c'est assez simple. La majorité du temps, on vient vous achetez une grosse quantité de poivrons, vous les coupez, vous les mettez on les vide, on les met sur une plaque et on les envoie au four à rôtir. Deux techniques, soit au grill, il faut les surveiller, soit à 400 pendant 20-30 minutes. Vous les laissez vivre tranquillement. Ils vont brunir. Quand la peau commence à se soulever, vous prenez tout ça, vous mettez ça dans un cul de poule. D'accord? Et dans mon cul de poule, ça s'appelle un cul de poule, un bol ou un cul de poule là, mais on vient mettre nos ingrédients dedans et on va se retrouver à avoir excusez-moi. Vous mettez un saran wrap par-dessus, la chaleur va continuer à cuire vos poivrons et après vous allez juste avoir à tirer la peau tout simplement de vos poivrons. Vous allez avoir un super beau résultat. D'accord? Les poivrons rôtis, il y a des dizaines de recettes qu'on peut faire avec, c'est le fun. Là on en fait une purée, mais moi souvent je vais prendre mon pot comme ça, je vais recouvrir d'huile d'olive, je vais mettre 1 ou 2 gousses d'ail, un peu de sel, un peu de poivre et je laisse pendant 3 jours macérer. Vous les sortez de là, vous les mettez dans les pâtes, vous les mettez dans les sandwichs, vous les mettez sur un filet de porc, vous les mettez sur plein d'affaires, c'est super bon. Et l'huile, vous la perdez pas, vous l'utilisez pour vos salades. D'accord? Alors, là moi, et sinon vous pouvez les acheter en canne aussi, ça s'achète en canne, mais pensez à les rincer parce qu'ils sont comme dans une préparation très vinaigrée, donc on fait un peu attention avec ça. Ok? Donc, j'ai mes poivrons. Je vais les mettre directement dans ma préparation ici. Je vais en rajouter tout à l'heure un petit peu. On va essayer de on va se broyer le tout. Hop. Alors, ça en cuisine, on appelle ça... Ça dépend, là. Ça dépend les cuisines, encore une fois. Pied mélangeur, un zinzin. Moi, chez moi, on appelle ça un zinzin. Il y a des gros... Il y en a des gros pour la cuisine, on est presque obligé de les tenir à 2 mains. À l'époque, nous en France, on appelait ça des mobylettes. On avait l'air d'un con. En tout cas. Donc on passe à travers, on va réduire ça en purée. Alors là aujourd'hui je fais ça avec un petit zinzin. Si vous avez un très bon mixeur à la maison, utilisez-le, amusez-vous avec. Vous allez voir, vous allez avoir un résultat encore plus fin, encore plus lisse. Puis ça sera que meilleur. Hein. Donc on passe à travers le plus gros. Je vais rajouter mes poivrons, encore un peu, voilà. Alors, petite purée de feta, ça va super bien comme ça, là vous allez voir avec le saumon, mais on pourrait directement en mettre, badigeonner notre saumon, l'envoyer au four, ça va être super aussi. Sur un petit filet de porc, je vous parlais tout à l'heure, le poivron rouge va très bien. Toutes les viandes blanches, on pourrait stuffer un poulet, on pourrait farcir un petit poulet, d'accord? Vous prenez un blanc de poulet, vous l'ouvrez en portefeuille, vous mettez ça là-dedans, ça va être le fun. On peut faire pas mal de choses. J'aurais dû prévoir un plus gros contenant. Hein. Regardez, on va se l'essayer là-dedans, mais c'est toujours bien d'avoir une colonne, d'accord? D'être dans quelque chose de... Mais on va y arriver avec ça. Hop, hop. Voilà. Ça va, tu te débrouilles? Ouais? Il se débrouille bien? Il est bon, hein? En plus, il pensait juste faire le service.
Ah, tu fais la cuisson. Faut toujours les surprendre. T'es en quelle année? Première. En première année? Tu commences là ou... Ah, ils t'ont jeté dans le gros bain. Heureusement que t'es pas tombé sur Giovanni parce que... Il t'aurait jeté 2-3 casseroles au visage. C'est mon ami, hein. Il est très sympathique. Complètement taré, mais très sympathique. Alors, j'ai oublié de rajouter mon ail, donc on va rajouter notre ail directement. Voilà. On va ajuster avec le sel et le poivre pour être certain que tout est beau. Et on va être bon. Après, tu vas me mettre les cubes de saumon, tu me les mets dans les petits contenants, s'il te plaît. Ok. Alors, vous voyez, j'ai pas besoin d'ajouter de sel. Peut-être mettre un tout petit peu de poivre. Allez-y, allez-y. C'est ta copine? Non, mais c'est prendre des photos de toi. Ah. Bon. Bon. Je suis con, hein, des fois. Bon, donc on a notre petite... On a notre petite purée ici. La cuillère que j'ai touchée, je la mets là, vous inquiétez pas. J'en ai d'autres. On a des cuillères partout. Alors, on va venir se mettre un petit peu de préparation au fond de nos contenants, comme ça, ça sera fait. J'espère que la cuisson du saumon est bonne, hein, sinon ils vont te l'acheter au visage. Alors vous allez voir la règle, on va servir les gens debout d'abord, après on servira les gens assis. On va faire l'inverse, on va servir les gens qui sont là depuis longtemps, puis après les gens assis. Et faut toujours dire, faut qu'ils aient, quand tu vas leur tendre, d'accord, faut qu'ils aient le sourire, il faut qu'ils disent merci. Sinon tu leur retires, mais non, pas pour toi le grand, d'accord? Sinon tu viens me chercher. Si c'est des dames, je peux leur mettre la fessée. Faites pas exprès, hein. Bon. Ah, vous allez voir, moi, simplement, parce que les gens me le demandent souvent, moi j'ai une école de cuisine qui s'appelle la Guilde Culinaire. On est sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal. On fait de la cuisine en tout genre. Donc on va faire autant de la cuisine indienne, viet, dim sum, macarons, chocolat. Ce matin, vous voyez, j'avais un chef qui donnait, dans une de mes salles, qui donnait un cours de sushi. J'avais un autre chef qui donnait un cours de macarons. Et ce soir, on a 3 groupes privés. Donc, vous voyez, nous on a 4 salles qu'on roule à tous les soirs. Et vous pouvez aussi venir avec votre famille, vos collègues, vos amis, en soirée corporative, pour les parties de Noël, les choses comme ça. Ça fait des belles activités. Et c'est une école vraiment ouverte au public, hein. Moi, j'enseigne pas aux petits jeunes comme ça. Non, ils veulent tous devenir chefs à la télé, alors... Ça va créer de la concurrence, quand même. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Tu sais pas trop? Ouais. Plus salé ou sucré? Salé? Pas que dans la cuisine. T'es pas que dans la cuisine. C'est dans l'hôtellerie en général. L'hôtellerie en général. Je répète ce qu'il dit parce qu'il parle doucement. Bah oui. Mais c'est un bon métier, tu vas voir. Prends un gros... Si jamais tu te maries, prends un gros prêt, un truc comme ça, elle peut pas se barrer. Tu sais, elle se dit, ah, toute seule, je pourrais pas le payer, donc je vais le garder. Parce que sinon... Sinon, tu vas être mal pris. Good. Alors, on va se mettre nos petits cubes de saumon. Voilà. Pensez, c'est ça, quand vous faites à manger, pensez équilibre, d'accord? On a un truc gras, on prend un petit truc acide, on prend un petit truc sucré. Souvent, on oublie, souvent, on met un peu tout ce qu'on sait dans une assiette, tout ce qu'on sait faire, ou tout ce qu'il y a de joli, ou... Essayez de penser en termes d'équilibre, vous allez voir que vos assiettes sont bien mieux montées, bien mieux construites. Ça change, des fois on le fait naturellement, mais souvent il faut y réfléchir.
Et vous allez voir que l'organisation, ça change beaucoup de choses en cuisine. Si votre viande est déjà saisie, comment fait un traiteur pour servir 500 personnes comme ça, de la viande grillée? Comment vous pensez? La veille, il a engagé 2-3 petits jeunes comme lui qui cuisent, qui colorent les viandes. D'accord? Ils vont marquer la viande, donc ils vont la colorer la veille ou la matinée. Ils vont la colorer. Ils la mettent sur une plaque puis ils la gardent au frais. Quand ils sont prêts, ils envoient ça au four, ça cuit, merci, bye, ils servent. On s'entend que vous à la maison, qu'est-ce que vous pouvez faire? Demain, je reçois 8 personnes. Bon, parfait. Je colore ma viande. Ok. Je la mets au frigo. Je la sors quand mes invités arrivent, pour qu'elle tempère. Vous savez, c'est pour que la température interne ressemble un petit peu à la température de la pièce, d'accord? Pour pas que le cœur de la viande soit trop froid. Ok? Donc on fait ça. On va prendre l'apéritif. Quand on a fini notre apéritif, qu'est-ce qu'on fait? On prépare notre entrée. Quand on est prêt à partir avec notre entrée, on envoie notre viande au four. On va manger notre entrée tranquille. La viande, elle cuit toute seule. On mange notre entrée, on se lève. Après, ça dépend, 5, 10, 15, 20 minutes selon la cuisson de la viande. On va emballer notre viande dans du papier d'aluminium pour qu'elle tempère. D'accord? Ok, tempérer. Pas pour qu'elle tempère, pour qu'elle repose, excuse-moi, tempérer c'est au début. Pour qu'elle repose. Repose, ça veut dire que je veux simplement que les jus se redistribuent dans la viande. Ça vous est déjà arrivé de couper un rôti, puis d'avoir le centre complètement rouge, puis tout le reste est marron? Bah ça, c'est simplement si vous l'aviez emballé pendant quelques minutes et laissé reposer, le jus qui est au milieu, il se serait diffusé jusque dans toutes les chairs. Donc vous auriez un joli beefsteak bien cuit. Cuit comme vous le voulez. Donc, on laisse reposer. Pendant ce temps, tiens, j'ai pensé à mes accompagnements. Qu'est-ce que vous faites comme accompagnement? Il y a plein de choses délicieuses qu'on peut faire, mais pensez à des choses faciles qui vont vous faciliter la vie. J'ai blanchi mes haricots verts la veille. D'accord? Tout ce qu'il me reste à faire, c'est les poêler avec une noisette de beurre, une pointe d'ail. Je fais sauter mes haricots. J'ai de la purée de pommes de terre, purée de légumes, purée de citrouille, purée de courge, whatever. Je la mets au micro-ondes ou dans une casserole, 30 secondes, juste pour la chauffer. J'étale mes assiettes, un trait dans chaque assiette, je pose mes haricots, je déballe ma viande, je la slice, je la dépose, je sers. Je suis encore tout propre, je sens pas la bouffe, ma cuisine est belle. J'ai passé 5 minutes en cuisine pour faire ça. Ok? On s'entend que ce qu'il faut, c'est trouver des solutions pour que ça soit agréable et rapide. Ok? Sinon, vous allez galérer. Alors, on va essayer de mettre une petite goutte de miel sur chaque morceau de saumon. Vous pouvez retrouver toutes les recettes des démonstrations culinaires sur le site internet du Rendez-vous des Papilles, rvpapilles.ca. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.